à bon creux en plâtre requiert l'emploi de pièces. Dans cette coupe, il apparaît clairement que les parties en retrait empêcheraient le démoulage. Ce sont les contre-dépouilles. Il est donc nécessaire de fabriquer une série de pièces s'emboîtant les unes dans les autres. Ici, quelques pièces restent à faire. Façonnage progressif de la pièce. Première couche d'impression au pinceau. Deuxième couche à la main. La pièce est taillée au couteau pour obtenir des angles vifs qui assureront la qualité des coutures. Fabrication de la chape qui recouvrira l'ensemble, le modèle et les pièces supprimant les parties en contre-dépouille. Première impression. On renforce l'épaisseur à la main. Polochonnage. Mise en place du châssis qui renforce et assure la rigidité de la chape. Après la prise du plâtre, c'est le démoulage à l'aide du palan. Les pièces sont transférées dans la chape. Elles sont bien positionnées grâce aux clés. Biseautage des pièces coulées.
Ici, nous comprenons l'utilité des pièces qui épousent les parties en retrait. Après avoir passé un agent démoulant, le mouleur procède au tirage proprement dit de l'épreuve. Il va renouveler les opérations précédentes, mais cette fois dans le creux. Précisons que l'épaisseur du plâtre n'est que de 1 cm, d'où l'importance du boisage qui constitue l'armature de l'épreuve. Comme pour le moule, après la prise, l'épreuve a été démoulée à l'aide du palan. Les pièces dégagées sont replacées dans la chape. Toutes les parties du bas-relief seront ainsi reproduites pour être confiées au fondeur. Nous remarquons le modèle, le moule à pièces et la réplique.